Bonjour, donc cette fois-ci on va finir Les femmes savantes de Molière, il reste l'acte 5, donc ça fait un petit moment que j'étais pas revenue, j'étais assez occupée. Donc là on va donc finir le bouquin. Donc acte 5, scène 1, Henriette et Trissotin. Henriette qui commence. C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu monsieur vous parler tête à tête. Et j'ai cru dans le trouble où je vois la maison que je pourrais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas, pour un vrai philosophe, a d'indignes appâts. Et le mépris du bien et des grandeurs frivoles ne doit point éclater dans vos seules paroles. Trissotin. Aussi n'est-ce point là ce qui me charme en vous, et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air, sont les biens, les richesses, qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux. Petit cinéma. Henriette. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre, et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime autant qu'on saurait estimer, mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être, et je sens que du mien, Clitandre s'est fait maître. Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux, que par 100 beaux talents vous devriez me plaire. Je vois bien que j'ai tort, mais je n'y puis que faire. Et tout ce que sur moi peut le raisonnement, c'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement. Le don de votre main où l'on me fait prétendre me livrera ce cœur que possède Clitandre, et par 1000 doux soins, j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver l'art de me faire aimer. Pas sûr, hein, pas sûr, pas sûr. Henriette, non. Elle est assez catégorique, il y a marqué non, 2 points. Voilà, donc elle est quand même... elle essayait d'y mettre des formes au début, non mais ce serait bien, je suis déjà amoureuse, etc. Essayez de vous éloigner, ne me prenez pas pour femme, je ne le mérite pas. Mais là, elle commence à en avoir un petit peu marre. Non, à ces premiers vœux, mon âme est attachée, et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous, librement, j'ose ici m'expliquer, et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite n'est point, comme l'on sait, un effet du mérite. Le caprice y prend part, et quand quelqu'un nous plaît, souvent nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait monsieur par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse. Mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement, et ne vous servez point de cette violence que pour vous on veut faire à mon obéissance. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire immoler ce qu'on aime, et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même. Ne poussez point ma mère à vouloir par son choix exercer sur mes vœux la rigueur de ses droits. Ôtez-moi votre amour et portez à quelqu'un d'autre les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre. Trissotin. Le moyen que ce cœur puisse vous contenter, imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter. De ne vous point aimer peut-il être capable, à moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes appâts. Henriette elle coupe. Eh, monsieur, laissons là ce galimatia. Vous avez tant d'iris, de Phyllis, d'Amarante, que partout dans vos vers vous peignez si charmante, et pour qui vous jurez tant d'amoureuses ardeurs. C'est mon esprit qui parle, et ce n'est pas mon cœur. D'elle on ne me voit amoureux qu'en poète. Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette. Eh, de grâce, monsieur, si c'est vous offenser, je recommence. Trissotin, non. Si c'est vous offenser, mon offense envers vous n'est pas prête à cesser. Cette ardeur jusqu'ici de vos yeux ignorés vous consacre des vœux d'éternelle durée. Rien n'en peut arrêter les aimables transports. Et bien que vos beautés condamnent mes efforts, je ne puis refuser le secours d'une mère qui prétend couronner une flamme si chère. Et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous aie, il m'importe comment. Super. La possession, il veut vraiment me posséder. Bon. Henriette, mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence, qu'il ne fait pas bien sûr, à vous le trancher net, d'épouser une fille en dépit qu'elle en est, et qu'elle peut aller
en se voyant contraindre à des ressentiments que le mari doit craindre. En gros, là c'est tout à fait une histoire de consentement, hein, on est quand même dans l'ère du temps. En gros, ce qu'elle dit, et quand même on est, voilà, Molière, c'est quand même, ça fait quand même quelques années, hein, et puis mine de rien, il est quand même au cœur il défend les femmes, mine de rien. Bien qu'on ait l'impression que parfois ce soit très macho, ce bouquin quand même défend de temps en temps, enfin défend quand même les femmes. Je pense que Molière était quand même un défenseur des femmes malgré l'époque, malgré tout ça. Parce que quand même, donc Henriette, je répète ce qu'elle dit, mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence. C'est-à-dire le contraindre à aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, enfin le contraindre un cœur à... Oui, bon, c'est pas bien exprimé, c'est ce que je veux dire. Mais c'est contraindre une personne à l'épouser alors qu'elle l'aime pas, c'est de la violence. Et donc là, elle en parle, à vouloir sur un cœur usé de violence, qui ne fait pas bien sûr à vous le trancher net, d'épouser une fille en dépit qu'elle en est, d'épouser une fille alors qu'elle ne le veut pas, et puis donc elle le menace un peu, et qu'elle peut aller en se voyant contraindre à des ressentiments que le mari doit craindre. Donc, la contraindre à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie, eh ben peut-être qu'il craigne, je sais pas, un empoisonnement ou des trucs comme ça, quoi. Des trucs peut-être de l'époque. Mais en tout cas, qu'elle lui fasse du mal, quoi. Parce qu'elle n'est pas contente. Et puis une femme pas heureuse, pas épanouie, bah, ça sert à rien, c'est pas bon, quoi. Et normalement, Trissotin devrait être assez philosophe pour ne pas aller dans la violence. Il veut jouer les hommes d'esprit et finalement il veut la contraindre à la marier. Donc on voit bien qu'il y a bien de l'intention financière qui est derrière. C'est ça qui le pousse à vouloir se marier avec elle. Mais en fin de compte, il n'en a rien à faire, quoi. Il veut juste l'argent. C'est un escroc. Un escroc de son époque. Un beau parleur, mais un escroc, quoi. Alors Trissotin reprend. Un tel discours n'a rien dont je sois altéré. À tous événements, le sage est préparé. Guéri par la raison des faiblesses vulgaires, il se met au-dessus de ces sortes d'affaires et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravi, et je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est, d'instruire ainsi les gens, à porter constamment de pareils accidents. Cette fermeté d'âme, à vous si singulière, mérite qu'on lui donne une illustre matière. Est digne de trouver qui prenne avec amour les soins continuels de la mettre en son jour. Et comme à dire vrai, je n'oserais me croire, bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire. Je le laisse à quelque autre, et vous jure, entre nous, que je renonce au bien de vous voir mon époux. Trissotin. Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire. Et l'on a là-dedans fait venir le notaire. En gros, ma petite, tu veux peut-être pas, mais ta mère elle m'aime bien, et du coup on va te forcer à te marier. On a fait venir le notaire pour que ce soit légal et rapide. Comme ça, ce sera fait, l'affaire sera scellée, et voilà. Donc lui, il est comme ça, hein, très, très dur. Scène 2, Chrysale, donc le père, Clitandre, l'amoureux transi, Martine, la cuisinière, et Henriette, donc la fille. Chrysale. Ah, ma fille, je suis bien aise de vous voir. Allons, venez-vous en faire votre devoir et soumettre vos vœux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre à votre mère, et pour la mieux braver, voilà malgré ses dents, Martine, que j'amène et rétablis séant. Henriette. Vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez, et ne vous laissez point séduire à vos bontés. Ne vous relâchez pas, et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous ma mère ne l'emporte. Comment me prenez-vous ici pour un bénet? M'en préserve le ciel. Suis-je un fat, s'il vous plaît? Je ne dis pas cela. Me croit-on incapable des fermes sentiments d'un homme raisonnable? Non, mon père. Est-ce donc qu'à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi? Si fait. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme? Oh non, mon père. Ouais. Qu'est-ce donc ceci? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie.
Ma volonté séant doit être en tout suivie. Fort bien, mon père. Aucun hors moi dans la maison n'a le droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Et oui, le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir ce qu'est. Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là les plus doux de mes vœux. Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. La voici qui conduit le notaire avec elle. Secondez-moi bien tous. Laissez-moi, j'aurai soin de vous encourager s'il en est de besoin. C'est la cuisinière. Magnifique accent que je fais formidablement bien. Voilà, alors scène 3. Philaminte, Bélise, Armande, Trissotin, le notaire, Chrysale, Clitandre, Henriette, Martine. Bah là, il y a tout le monde quasiment. Philaminte. Vous ne sauriez changer votre style, sauvage, et nous faire un contrat qui soit en beau langage? Le notaire. Notre style est très bon, et je serais un sot, madame, de vouloir y changer un seul mot. Bélise. Ah, quelle barbarie, au milieu de la France! Mais au moins en faveur, monsieur, de la science. Veuillez, au lieu d'écus, de livres et de francs, nous exprimer la dot en mines et talents, et datée par les mots d'Ide et de Calande. Moi, le notaire, moi, si j'allais, madame, accorder vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. Philaminte. De cette barbarie en vain nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Ah ah, cette impudente ose encore se produire? Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi? Là, Philaminte a dû voir Martine, et donc Chrysale veut montrer qu'il est le chef de famille, qu'il a de l'autorité, voilà, qu'il est le père, et qu'il va falloir l'écouter. Enfin. Donc Chrysale. Tantôt avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Le notaire. Procédons au contrat. Où donc est la future? Celle que je marie à la cadette. Bon. Chrysale. Oui, la voilà, monsieur. Henriette est son nom. Le notaire. Fort bien. Et le futur? Philaminte. L'époux que je lui donne est monsieur. Et Chrysale. Et celui, moi, qu'en propre personne, je prétends qu'elle épouse, est monsieur. Le notaire. 2 époux? C'est trop pour la coutume. Philaminte. Où vous arrêtez-vous? Mettez monsieur Trissotin pour mon gendre. Chrysale. Pour mon gendre, mettez monsieur Clitandre. Le notaire. Mettez-vous donc d'accord et d'un jugement mûr, voyez à convenir entre vous du futur. Philaminte. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Chrysale. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Le notaire. Dites-moi donc, à qui j'obéirai des deux? Quoi donc? Vous combattez les choses que je veux? Et Chrysale. Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Philaminte. Vraiment, à votre bien on songe bien ici, et c'est là pour un sage un fort digne souci. Chrysale. Enfin pour son époux, j'ai fait le choix de Clitandre. Philaminte. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. Chrysale. Ouais, vous le prenez là d'un ton bien absolu. Martine. Ce n'est point à la femme d'à prescrire, et je somme pour céder le dessus en toutes choses aux hommes. Bon, ça c'est bien une phrase quand même limite à notre époque. Là, en gros, Martine a dit que c'est aux hommes de tout décider pour nous, hein, que les femmes n'ont rien à dire. Bon, hein, voilà, c'est là où c'est très mature, mais c'est presque tellement gros que même pour l'époque, c'est rigolo. Enfin, c'est absurde, quoi. Évidemment qu'on sait qu'ils n'y pensent pas. Donc, Chrysale. C'est bien dit, Martine. Mon congé 100 fois me fût-il hoc, la poule ne doit point chanter devant le coq. Sans doute. Et nous voyons que d'un homme on se gausse quand sa femme chez lui porte le haut de chausse. En gros, nous on dit souvent la femme porte la culotte, mais c'est un peu ça. Là donc elle critique que ce soit la femme qui gère. Quoi. Bon, hein, autre époque encore. Il est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît maître du logis.
Je ne l'aimerais point s'il faisait le jocrisse. Et si je contestais contre lui par caprice, si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflets, il rabaissât mon ton. » Alors ça, très limite, la phrase. En gros, s'il me fout une claque, ça me va très bien. Donc c'est un peu, voilà, réduire la femme à des choses dont on parle encore aujourd'hui, qui malheureusement, voilà, arrivent bien trop souvent. Chrysale. C'est parler comme il faut. Martine. Monsieur est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Par quelle raison, jeune et bien fait qu'il est, lui refuser Clitandre, et pourquoi, s'il vous plaît, lui bailler un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue, et ne voulant savoir le grec ni le latin, elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin. Fort bien, fit la Minte. Il faut souffrir qu'elle jase à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise, et pour mon mari, moi, 1000 fois, je l'ai dit, je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et je veux, si jamais on engage ma foi, un mari qui n'ait point d'autres livres que moi, qui ne sache A et B, n'en déplaise à madame, et ne soit en un mot docteur que pour sa femme. Fit la Minte. Est-ce fait? Et sans trouble ai-je assez écouté votre digne interprète? Chrysale. Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas. Je l'ai dit, je le veux, ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clitandre est donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà dans cette affaire un accommodement. Voyez, y donnez-vous votre consentement? Eh, mon père! Eh, monsieur! C'est Clitandre qui dit ça. Lui, il se laisse facilement amadouer quand même. Oh ouais, tiens, pourquoi pas. Oh, c'est vrai qu'il pourrait marier l'autre sœur. Il se laisse un peu avoir. Bélise. Donc voilà. On pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient mieux lui plaire, mais nous établissons une espèce d'amour qui doit être épuré comme l'astre du jour. La substance qui pense, il peut être reçu, mais nous en bannissons la substance étendue. Dernière scène, donc là il y a Ariste, Chrysale, Philaminte, Bélise, Henriette, Armande, Trissotin, le notaire, Clitandre et Martine. Ariste, qui je répète, est le frère de Chrysale. Ariste. J'ai regret de troubler un mystère joyeux, par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces 2 lettres me font porteur de 2 nouvelles, dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. L'une pour vous me vient de votre procureur, l'autre pour vous me vient de Lyon. Philaminte. Quel malheur, digne de nous troubler, pourrait-on nous écrire? Ariste. Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Philaminte. Philaminte donc lit la lettre. Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous rendre cette lettre qui vous dira que je n'ai osé, vous allez dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti, et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Chrysale. Votre procès perdu? Philaminte. Vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites paraître une âme moins commune, à braver comme moi les traits de la fortune. Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus, et c'est à payer cette somme avec les dépens que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné? Ah, ce mot est choquant et n'est fait que pour les criminels. Ariste. Il a tort, en effet, et vous vous êtes là justement récrié. Il devait avoir mis que vous êtes prié, par arrêt de la cour, de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépens qu'il faut. Philaminte. Voyons l'autre. Chrysale lit. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Démon, et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont fait tous 2 banqueroute. Oh, ciel! Tout à la fois perdre ainsi tout mon bien? Philaminte. Ah, quel honteux transport! Fi, tout cela n'est rien. Il n'est pour le vrai sage aucun revers funeste, et pendant toute chose, et perdant toute chose à soi-même il se reste. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien peut nous suffire, et pour nous, et pour lui. Trissotin. Non, madame. Cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cet hymen tout le monde est contraire, et mon dessein n'est point de contraindre les gens. Trissotin, il voit que tout le monde a perdu de l'argent,
Et il se dit qu'il n'a plus rien à gagner. Donc du coup, tout à coup, il est tout à fait d'accord. Il dit qu'effectivement, il est quand même... Il voit bien que tout le monde est contre ce mariage. Donc on ne va pas contraindre les gens. C'est pas son but dans la vie. Bien sûr, Philaminte. Philaminte, du coup, est choquée et surprise. Elle qui admirait, qui mettait Trissotin sur un piédestal tellement il était formidable et merveilleux. Là, elle redescend rapidement. Elle commence à reprendre la raison, la Philaminte. Donc là, elle dit « Cette réflexion vous vient en peu de temps. Elle suit de bien près, monsieur, notre disgrâce. » Trissotin. « De tant de résistance, à la fin, je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras, et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas. » Philaminte. « Je vois de vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici j'ai refusé de croire. » Ça y est. « Ah, open your eyes. » Elle ouvre ses yeux. Génial. Trissotin. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez, et je regarde peu comment vous le prendrez. Mais je ne suis point homme à souffrir l'infamie, des refus offensants qu'il faut qu'ici j'essuie. Je vaux bien que de moi l'on fasse plus de cas, et je baise les mains à qui ne me veut pas. Philaminte. Qu'il a bien découvert son âme mercenaire, et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Bien sûr, c'est un arnaqueur, on lui dit depuis le début, elle n'y croit pas. Clitandre. Je ne me vante point de l'être, mais enfin, je m'attache, madame, à tout votre destin, et j'ose vous offrir, avec ma personne, ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Voilà, le gentil Clitandre qui est prêt à donner ce qu'il a pour aider la famille. Voilà, le gentil garçon. Philaminte. Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux, et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Henriette. Non, ma mère, je change à présent de pensée. Souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi? Vous vous opposez à ma félicité? Et lorsqu'à mon amour je vois chacun se rendre? Henriette. Je sais le peu de bien que vous avez, Clitandre, et je vous ai toujours souhaité pour époux. Lorsqu'en satisfaisant à mes vœux les plus doux, j'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires. Mais lorsque nous avons les destins si contraires, je vous chéris assez dans cette extrémité, pour ne vous charger point de notre adversité. Oh, elle l'aime trop, elle veut pas lui imposer, parce qu'il n'a pas beaucoup de sous. Donc elle y croit, le fait que ses parents soient ruinés. Elle veut pas être un poids pour lui, et puis voilà. Ils sont mignons, voilà. Clitandre. Tout destin avec vous me peut être agréable. Tout destin me serait, sans vous, insupportable. C'est beau. Henriette. L'amour dans son transport parle toujours ainsi. Des retours importuns évitons le souci. Rien n'use tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie que les fâcheux besoins des choses de la vie. Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. Ariste. Il va expliquer le truc. Ariste. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de Clitandre? Henriette. Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir. Et je ne fuis sa main que pour le trop chérir. Oh, c'est très beau. Ariste. Ça y est, Ariste, il dit la vérité. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. Et c'est un stratagème, un surprenant secours que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, pour détromper ma sœur et lui faire connaître ce que son philosophe à l'essai pouvait être. Chrysale. Le ciel en soit loué. Philaminte. Oh, j'en ai la joie au cœur. Par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice, de voir avec éclat cet hymen s'accomplisse. Chrysale. Je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Armande. Ainsi donc, à leurs vœux, vous me sacrifiez. Philaminte. Ce ne sera point vous que je leur sacrifie, et vous avez l'appui de la philosophie, pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Bélise. Qu'ils prennent garde au moins que je suis dans son cœur. Un petit peu folle, elle. Par un prompt désespoir, souvent on se marie, qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie. Elle, c'est la vieille folle qui pense que tout le monde est amoureux d'elle. Je répète, mais Clitandre, il n'en a rien à faire. Alors, Chrysale. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. Et voilà. Terminé? Ouais. Eh bien, c'est fini, ce petit livre. Voilà. Les femmes savantes. C'est pas mal quand même. Sympa. Bonne journée.